bien d'ajouter à l'évangile d'autres légendes. Alors, cette légende se trouve dans des commentaires rabbiniques. C'est-à-dire que je dis que c'est une légende, hein, et le propre d'une légende, c'est comme une parabole. C'est comme une parabole qui a pour objet de mieux nous faire comprendre quelque chose. Alors, je dis que c'est une légende, donc ça ne s'est pas passé comme ça, mais c'est une façon illustrée de nous aider à comprendre. Et pour moi, cette légende me paraît assez convaincante pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que ce péché originel, qu'est-ce que c'est que ce verset de Paul qui dit: «Le mal qui est en moi, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, le bien que je ne veux pas faire, je le fais», hein. Je ne le fais pas. Je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Il me semble que comment comprendre cela et que cette légende, voilà, c'est simplement une autre façon de dire cela. Alors, je dis pas c'est une légende, hein, ça c'est pas je veux dire, mais moi j'aime bien avoir recours à des histoires, à des paraboles, à des légendes, parce que c'est une façon un peu différente d'expliquer quelque chose de compliqué et bah, j'allais dire, c'est comme quand Jésus parlait en parabole. Jésus parlait en parabole, donc dans les paraboles, Jésus utilise des histoires pour nous aider à comprendre quelque chose. Ben, il me semble que l'histoire de Adam, Ève et le fils de Satan nous aide à comprendre, enfin, moi c'est ce que je pense, ce que je vais essayer de vous faire partager sur le péché originel. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il déclare qu'il a vu Jésus ou que Jésus ressuscité lui est apparu lorsqu'il déclare qu'il a reçu cette doctrine par révélation? Alors, Paul fait référence à ce qu'il a vécu lors de sa conversion, hein. Et je vous ai expliqué tout à l'heure comment sa conversion a été fondatrice. Bon, alors évidemment dans son histoire, parce que c'était vraiment le retournement de sa propre histoire, mais même comment elle permet d'expliquer le fondement de sa théologie, les fondements de sa foi. Donc il y a là quelque chose de très essentiel. Et il me semble euh, que c'est à travers le témoignage de sa conversion qu'il a essayé de nous faire partager sa compréhension de la théologie. Euh, Paul parle de sa révélation, notamment, et de la façon dont le Christ s'est révélé à lui, notamment au début de 1 Corinthiens 15, hein, le chapitre 15, la première épître aux Corinthiens, et le chapitre qui est consacré à la résurrection. Et Paul dit, Christ est ressuscité selon les Écritures, il s'est montré à Pierre, puis il s'est montré aux 12, puis il s'est montré à plus de 500 frères à la fois, et à la fin, il s'est montré à moi, il s'est révélé à moi qui suis le moindre des apôtres, mais parce qu'il s'est révélé à moi, je suis ce que je suis, hein. C'est-à-dire que Paul dit que sa foi est basée sur une expérience. Bon, l'expérience, c'est la façon dont il a été percuté dans sa vie par la présence du Christ. Alors ça, cette expérience, c'est une expérience qui est totalement individuelle, qui est totalement subjective. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons chacun une relation unique avec Dieu, mais c'est à partir de cette expérience qu'il a fondé sa foi, et c'est cette expérience-là qu'il met au commencement de sa théologie. Et en cela, moi, oui, je veux croire que c'est effectivement sa conversion qui est à la base de sa théologie, de sa pensée. Alors, si Paul aurait rétro-pédalé quant au ministère de la femme, pourquoi n'aurait-il pas fait sur d'autres sujets possiblement controversés, comme par exemple l'enseignement sur les judaïsants contre lesquels il a tenu tête? C'est très intéressant comme question. Euh, je crois effectivement que Paul a été intransigeant. En fait, il n'a pas rétropédalé sur les judaïsants. Paul a été intransigeant vis-à-vis de tous ceux qui essayaient de réintroduire de la loi dans l'Église. Pourquoi? Parce que dans sa chair,
il a vécu l'échec de la loi. Hein. Je crois qu'il faut vraiment comprendre cela. Si Paul est intransigeant contre les judaïsants, c'est que c'est en tant que judaïsant qu'il était persécuteur de l'Église. Hein. Donc, il voit bien que d'accorder de la place en disant pour être un bon chrétien, on doit faire ceci ou cela de la loi, il l'a vécu comme un échec. Enfin, il a vécu, lui, ça l'a conduit à être persécuteur de l'Église. Ça l'a conduit à persécuter le Dieu qu'il croyait servir. Enfin, il faut bien comprendre le drame et le renversement qu'a été cet épisode. Il me semble que là, on est dans le registre de l'essentiel, alors que dans le registre, c'est la rétropédalée, dans le registre du rapport avec les femmes, c'était plus pour se conformer à son époque. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la relation homme-femme est quelque chose d'essentiel? Eh ben, il l'a fait sur ce thème-là, il ne l'a pas fait sur le judaïsme. C'est ce qu'on peut entendre. Euh, voilà, on a tous nos contradictions. Je regrette qu'il n'ait pas poussé, poussé jusqu'au bout cette intuition fondatrice qu'il a eue dans ce verset qui dit « Il n'y a plus ni homme ni femme la personne est plus importante que son sexe mais il l'a fait. Voilà, ça fait partie des limites de chacun, y compris des limites de Paul. Alors, quelle serait la place de l'inspiration de l'esprit dans les écrits de Paul par rapport à ses convictions personnelles? Je ne suis pas sûr de très bien comprendre la question, dans la mesure où, pour moi, je veux dire, il est clair que lorsque Paul a relu son histoire, vous savez, ce que je disais tout à l'heure dans Galates, Galates 1,10, hein, quand Paul évoque sa conversion en disant quand celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère a cru bon de se révéler à moi, pour parler de sa conversion. C'est que Paul dit il avait conscience que lorsque le Christ s'est révélé à lui, c'est pas l'Esprit, mais il a eu conscience que l'Esprit l'accompagnait depuis le commencement de son histoire, depuis le ventre de sa mère, avant même qu'il en ait conscience. Et en cela, Paul a vraiment eu cette découverte que l'Esprit a accompagné sa route. Dieu est celui qui a accompagné sa route avant même qu'il en ait conscience. Après, je crois que Paul a essayé de témoigner de sa compréhension de Dieu, de sa foi, à partir de l'Esprit. Et je dirais que c'est l'Église qui, en recevant les... Je ne suis pas sûr que quand Paul a écrit ses épîtres, il avait conscience qu'il était en train d'écrire la Bible. Je veux dire, quand Paul a écrit aux Corinthiens, il a écrit une lettre aux Corinthiens parce qu'il posait des questions et ces lettres ont été lues par d'autres, mais il n'a pas écrit la lettre aux Corinthiens pour écrire en disant je veux que dans 2000 ans, les gens continuent à étudier ce que j'écris. C'est simplement avec le temps que progressivement, les gens de l'Église ont dit dans cette lettre, en disant mais dans ces écrits de Paul, on reconnaît la richesse et la vérité de notre foi chrétienne. C'est-à-dire qu'au départ, pour Paul, c'était vraiment sa vision personnelle et qui a été reçue par l'Église comme étant, mais oui, mais on reconnaît que dans sa vision personnelle, il y a quelque chose du Christ que nous connaissons et avec lequel nous sommes et que nous voulons suivre et dont nous voulons être les disciples. Je dirais donc c'est à travers l'écueil de l'Église que la foi personnelle, que ce que Paul présentait comme étant sa foi personnelle, est devenu universelle et que les disciples du Christ se sont reconnus dans la façon dont Paul témoignait de sa foi. Dans vos interventions, vous avez souligné le fait que ce que Paul décrit dans Romains 7 en disant que la loi à cette époque était la Torah juive, ce qui est vrai. J'aimerais savoir, 1, est-ce que la loi selon la grâce ne se résume qu'à la pratique de l'amour? 2, comment définir la loi proprement dite dans le vécu du chrétien au quotidien?
sans mettre de côté la grâce, comme vous l'avez souligné avec l'expression « la grâce a bon marché ». 3. Comment pouvez-vous personnellement transmettre le résumé de l'enseignement de la loi de la grâce à un nouveau-né de la foi ou à un chrétien pour son avertissement? Bon, la loi et la grâce. Moi, je le dirais de la façon suivante. Dans l'Épître aux Galates, Paul a un terme pour évoquer la loi. Il dit « la loi est un précepteur ». Alors, le précepteur qui nous conduit au Christ. Et quand on est en Christ, on n'a plus besoin de la loi. Alors, le précepteur, c'était l'esclave qui, à cette époque-là, était chargé d'amener l'enfant chez le maître, chez qui l'enfant sera enseigné. Et moi, je le vois de la façon suivante, en disant, j'ai envie de faire la distinction en disant la loi et l'amour. En disant, le but de la loi, Paul dit dans Romains 13, vous avez entendu tous les commandements, tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain, tu commettras pas d'adultère, etc. Il dit, ce commandement et tous les autres se résument dans cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour est la fin de la loi. C'est-à-dire que l'amour est le but ultime de la loi. Et je dirais, quand on est dans l'amour, on n'a pas besoin de la loi. Ça nous suffit. Je veux dire, si on est vraiment dans l'amour, la loi devient obsolète, n'est plus nécessaire. Le précepteur que nous a conduit au Christ, quand on est au Christ, on n'a plus besoin du précepteur. Mais nous savons que nous ne sommes pas toujours dans l'amour. Et quand nous ne sommes pas dans l'amour, alors nous retombons dans la loi. Je vais dire par exemple, je vais prendre un exemple caricatural. La loi dit, tu respecteras ton prochain. L'amour dit, aime ton prochain. Quand nous aimons nos prochains, on n'a rien besoin de plus, on a besoin de ça. Mais parfois, nous savons que nous n'aimons pas notre prochain. Quand nous ne l'aimons pas, alors nous retombons sur la loi, qu'au moins nous le respections. Hein, vous voyez, donc, la loi conduit à l'amour. Quand on est dans l'amour, on n'a pas besoin de la loi. Mais si jamais, et nous savons que la réalité de notre vie, c'est qu'on n'est pas toujours dans l'amour, et bien alors, quand on n'a pas l'amour, qu'au moins, on ait la loi qui est comme un socle sur lequel nous pouvons nous appuyer. Voilà comment moi je comprends l'articulation entre la loi et la grâce. Et est-ce qu'on peut le présenter comme ça? Je crois que oui, enfin je ne sais pas, c'est à chacun de dire si cette présentation vous paraît pertinente et efficace, mais voilà comment moi voilà. L'amour est la fin de la loi, mais quand on n'est pas dans l'amour, eh ben, nous retombons dans la loi. Ce qui n'est pas mal, hein. Mieux vaut la loi que de laisser se déverser nos aigreurs et nos rancunes. Quelle est la pensée paulinienne sur le combat spirituel? Surtout que de nos jours, sa pensée en Éphésiens 6, 10, 17 est utilisée pour des combats contre les démons. Alors, le combat spirituel. Bon, je ne suis pas un spécialiste en démonologie. Je vais vous dire ce que je lis dans la Bible. Ce que je lis dans la Bible, c'est que il y a des puissances de mal. Et quand je dis puissance, c'est-à-dire que c'est quand le mal prend autorité sur nous. Dans la Bible, le passage sur le mal, enfin sur les puissances de mal, c'est la tentation de Jésus. Et dans la tentation de Jésus, le diable dit à Jésus, transforme ces pierres en pain. Et ça, c'est la tentation de la richesse, la tentation de l'argent, la tentation de l'avoir. Ensuite, le diable dit à Jésus, regarde toutes les nations, je te les donne en ton pouvoir, si jamais tu te prosternes devant moi. Et ça, c'est la tentation du pouvoir. Et le pouvoir, c'est la tentation d'exercer un pouvoir sur notre prochain.
la tentation de la domination. Et la troisième tentation, le diable amène Jésus en haut du temple en disant « Jette-toi en l'air, parce que comme ça Dieu enverra des anges, ils te ramasseront et tout le monde sera en fascination devant toi. » Et ça, c'est la tentation de la séduction religieuse, de la séduction à tout point de vue. Et donc, ces trois grands domaines, l'argent, le pouvoir, la séduction, ce sont des autorités. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à prendre possession de notre... C'est-à-dire que ça n'est pas simplement des défauts, c'est des autorités. Ça a tendance à prendre autorité sur nous. Et moi, dans ma vie, maintenant, j'ai un peu les cheveux blancs, j'ai un certain âge, j'ai vu des hommes, des femmes qui, pour de l'argent, pour du pouvoir ou pour de la séduction, ont renoncé à tout ce qui était important pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont été pris dans les pièges de ces tentations-là. Et donc, par rapport à ces pouvoirs-là, nous devons apporter une résistance spirituelle. Et cette résistance spirituelle, c'est la résistance contre les démons, c'est-à-dire que ne pas se laisser refuser cette espèce d'autorité qui veut prendre possession de notre personne au nom de l'argent, au nom du pouvoir, au nom de la séduction. Et par rapport à cela, nous devons mener le combat spirituel. Et voilà, ça c'est ce que je comprends dans les Écritures. Parce que vous voyez bien, parce que ce n'est pas par la morale, ce n'est pas en interdisant qu'on va vaincre cela, mais vraiment par la foi, par spiritualité, bon, par ce qui touche le cœur de notre personne. Alors maintenant, comment est-ce que les démons agissent dans notre monde? Bon, bah, c'est pas difficile, je veux dire, les démons de violence, d'orgueil, je veux dire, voilà. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. Je peux totalement la relire à travers la catégorie démoniaque. Hein. Je veux dire par là que la guerre est menée au nom d'un espèce de désir de pouvoir, etc., qui n'est pas rationnel. Je veux dire, la Russie est en train de se perdre dans cette guerre, et pourtant elle fait la guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'autorité qui est derrière. Et il me semble que c'est derrière ces autorités que nous sommes invités, c'est ces autorités-là que nous sommes invités à combattre. Comment pouvons-nous mettre en application certaines recommandations de Paul quand il dit « c'est moi Paul qui le dit et non le Seigneur ». Oui, d'après aux Corinthiens, il dit plusieurs fois cela. Il me semble que Paul a l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des sujets sur lesquels il n'en sait rien. Enfin, sur lesquels il dit « je pense plutôt cela », mais je suis prêt à revoir ma position sur ce thème-là. Hein. Et c'est là où il dit c'est moi qui parle, c'est pas le Seigneur. Je veux dire, il me semble que pour Paul, il y a le fondement et l'accessoire. Le fondement, c'est vraiment ce qu'il a vécu dans sa foi, ce qui fonde sa théologie et que j'ai essayé de développer avec vous ce soir. Et puis après, il y a les choses secondaires. Et dans les choses secondaires, ils disent là, il y a un espace de liberté peut-être quant à la pensée. Hein. Et je crois que dans l'Église, il est important de voir, et notamment la différence entre les Églises, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'essentiel et qu'est-ce qui est de l'ordre du secondaire. Voilà. Alors après, il faudrait revoir les 2 ou 3 fois où Paul dit là, c'est moi qui parle, c'est sur la relation entre les hommes et les femmes. Voilà.
je crois que ça nous permet d'accorder un statut peut-être un peu différent aux paroles de Paul selon les sujets. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 6 à 10, quand Paul a planté l'Église en Asie mineure, des judaïsants se sont infiltrés à l'Église et commencé à enseigner un autre enseignement que le vrai évangile du Christ, et surtout à bien ajouter à l'évangile des lois mosaïques et aussi d'autres religions. Quand il parle des anges, mais est-ce qu'ici ne s'agit-il pas de mythologie? Paul n'est pas content et lance un anathème. Alors, c'est vrai que Paul s'est heurté à des hommes qui passaient derrière lui dans les églises pour essayer de tenir un autre évangile que le sien. C'est Paul qui avait fondé les églises, qui avait payé de sa personne pour ces églises-là, et que d'autres viennent après pour essayer de tenir un autre évangile. On comprend bien que ce soit pas très agréable pour lui et qu'il soit assez fâché. Et notamment, là où vous avez tout à fait raison dans votre question, c'est de dire que le combat de Paul, et ça vraiment c'est le combat de Paul, c'est comment faire pour maintenir une église ouverte, c'est-à-dire une église qui s'est affranchie des lois du judaïsme et notamment de toutes les restrictions, de toutes les oppositions qu'on trouve dans le judaïsme, et notamment les oppositions entre juifs et grecs, euh, et là, Paul a été radical dans son opposition aux judaïsants, parce qu'il voyait bien que c'était le cœur de son évangile qui était contesté. Hein. Ce n'était pas une petite question secondaire, mais c'était vraiment le cœur de son évangile. Et c'est pour ça qu'il s'est battu et qu'il a été intransigeant dans sa défense de la liberté chrétienne contre ceux qui voulaient réintroduire de la loi dans les églises qu'il avait fondées. Alors, comme nous dit, si on considère que Paul, en persécutant les chrétiens, croyait sincèrement le faire au nom de Dieu, qu'est-ce qui, dans la loi, lui semblait justifier ce combat qu'il menait contre les chrétiens? Il voyait, alors bon, je veux dire, il voyait dans le christianisme, et il avait raison, quelque chose de menaçant pour le judaïsme, quelque chose qui remettait en cause le cœur du judaïsme. Et on le trouve chez Jésus. Hein, c'est un des versets. Euh, les recherches dans le domaine de la théologie, les recherches de ces dernières décennies nous ont fait découvrir que le judaïsme était beaucoup plus ouvert à l'époque de Jésus que ce qu'on pensait il y a quelques décennies. Euh, il y a quelques décennies, on voyait le judaïsme à travers la caricature des pharisiens qu'on trouve dans les évangiles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, enfin, quand on a fait des recherches historiques, nous montre que le judaïsme était beaucoup plus varié et ouvert qu'on ne le pensait. Et, euh, et notamment, on trouve on commence à mieux connaître maintenant la pensée des maîtres du rabbinisme à l'époque de Jésus, et on trouve des parallèles entre certains passages du Sermon sur la montagne, par exemple, et les enseignements des rabbins au temps de Jésus. Si bien que Jésus apparaissait pour ses contemporains, pas pour quelqu'un qui était en dehors du judaïsme, mais pour quelqu'un qui s'inscrivait dans la diversité du judaïsme. Et alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus singulier dans le christianisme? Qu'est-ce qu'il y a, quel est le point ou quels sont les points sur lesquels Jésus était, euh, était différent des autres? Alors, je crois qu'il y a deux points essentiellement qui qualifient Jésus. Le premier point, c'est quand même une relation à Dieu et qui s'exprime à travers le fait d'appeler Dieu Père,
Et ça, si j'en crois, je vois ça dans les expressions de Paul, où Paul, à 2 reprises, dit c'est quand même incroyable comment nous pouvons appeler Dieu Abba, Abba Père, et que derrière Abba Papa, et derrière cette notion-là, il y a une relation particulière à Dieu qui n'était pas commune à cette époque-là, puisque Paul s'en émerveille. Donc, Jésus évoquait voilà, une espèce d'intimité par rapport à Dieu. Jésus ne s'adresse jamais à Dieu dans les évangélisations, on l'appelait Père, Abba Père. Et là, il y avait quelque chose de singulier, puisque Paul dit, enfin, ça a émerveillé Paul. Hein. Vous vous rendez compte, on peut dire Abba Père. Il le dit dans Galates et dans Romains, je crois. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, la seconde particularité de Jésus, c'est justement dans la question des relations avec les prescriptions alimentaires, lorsque Jésus dit ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de son cœur, car c'est du cœur de l'homme que viennent les envies, les jalousies, les méchancetés et toutes les mauvaises choses. Et je crois que cette parole de Jésus est très singulière. Et pour la comprendre, il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure sur symboliquement la compréhension du monde qu'on avait à cette époque-là. La compréhension du monde, le monde était, comme je disais tout à l'heure, divisé en 2 grandes catégories, la catégorie du pur et la catégorie de l'impur. Et donc, le but de la religion, c'était de nous maintenir dans le champ du pur ou de nous le faire réintégrer lorsque nous l'avions quitté. Et donc, c'était la raison pour laquelle les lois alimentaires, les personnes qu'on fréquente, les activités, ce qu'on touche, étaient tellement importants. C'est pour rester dans le champ du pur. Et lorsque Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui le rend impur, ce n'est pas ce qu'il mange, ce n'est pas la façon dont il s'est lavé les mains avant de manger, mais il dit, mais c'est du cœur de l'homme que rend impur, et veut dire par là que la ligne de séparation qui oppose le pur et l'impur n'est pas une séparation qui sépare les gens de catégories. Vous êtes dans le champ du pur, vous êtes dans le champ de l'impur, hein, mais qui est une séparation qui est à l'intérieur de chacun. C'est à l'intérieur de chacun qu'il y a du pur et de l'impur. Et le propre de la foi, c'est d'essayer de déplacer cette frontière à l'intérieur de nous. Donc, personne n'est totalement pur, personne n'est totalement impur, mais c'est le travail spirituel de chacun d'arriver à déplacer cette ligne. Il me semble que ça, c'est vraiment la révolution anthropologique apportée par le Christ et qui sera repris par Paul dans sa théologie. Et il me semble que c'est sur ce point-là que Paul a été intransigeant et que c'est vraiment ça qui singularise sa foi. Et c'est au nom du maintien de cette nouvelle compréhension qu'il a mené son combat. Ensuite, vous avez dit que le péché originel se décline dans l'orgueil et la convoitise. Pourriez-vous expliciter cela? Alors oui, pour moi, ce sont les 2 thèmes. Alors bon, dans Genèse 3 nous dit, donc dans le récit du serpent, hein, et du fruit défendu. Reprenons Genèse 3. Le serpent dit à la femme, alors comme ça, Dieu vous a interdit de manger tout arbre. Donc le serpent dit, Dieu est un Dieu qui interdit. Il interdit de manger tout arbre. Et la femme répond, non, 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 nous pouvons manger de tout arbre, mais Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et le serpent dit, non, 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 vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Alors la femme vit que le fruit était bon à manger,
capable de donner du discernement, elle en mangea, elle, et le donna à son mari. Le serpent dit, vous serez comme des dieux. Donc le péché premier, c'est pour nous le désir d'être Dieu. Le désir d'être Dieu, c'est nous sommes nous-mêmes Dieu. Et Dieu, c'est quoi? C'est une définition. L'humain qui veut être Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une définition de l'orgueil. Hein. Être Dieu, c'est l'humain qui veut posséder les gens et les choses, qui dit les autres sont à mon service. Je suis au-dessus d'eux. Je suis Dieu. Hein. Donc, la tentation première, la parole du serpent, c'est essayer de titiller dans l'humain son désir d'être Dieu, son désir de posséder les gens et posséder les choses. Et une fois qu'il a laissé un espace à cet orgueil, le texte nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à regarder, bon à donner du discernement. Donc, elle s'est laissée entraîner par la convoitise du fruit, et on l'appelle le fruit défendu. Comme je l'ai dit, parfois, il suffit qu'on nous interdise quelque chose pour qu'on ait envie de l'avoir, et ça, c'est le registre de la convoitise. Il me semble qu'en cela, dans ce texte de Genèse 3, l'orgueil et la convoitise sont les deux ressorts qui ont conduit le premier couple humain à manger le fruit défendu, en sachant que le fruit défendu, qu'est-ce qu'il représente, hein? La connaissance du bien et du mal, et le verbe connaître en hébreu, c'est pas simplement avoir une connaissance intellectuelle, c'est un verbe très fort qui veut dire presque la possession, la maîtrise du bien et du mal. C'est-à-dire que le péché premier, c'est quoi? C'est de vouloir être les maîtres du bien et du mal. Hein. C'est-à-dire que c'est de considérer que ce n'est pas un autre qui me dit ce qui est bien et ce qui est mal, c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et évidemment, quand je décide ce qui est bien et ce qui est mal, ben, je vais décider que tout ce que je fais, c'est bien, que tout ce que font les autres, c'est mal. Tout ce que font mes amis, c'est mal. Hein. C'est-à-dire que je ne laisse pas un autre me dire le bien et le mal, mais je vais être le propriétaire, le maître, le possesseur du bien et du mal. Et ça, c'est une marque d'orgueil, hein, de me croire supérieur aux autres, y compris supérieur au bien et au mal. Et c'est une marque de convoitise, c'est-à-dire que de vouloir euh, posséder ce que je n'ai pas. Je possède le bien et le mal et je refuse que c'est un autre qui me l'ait dit. Il me semble voilà, que c'est comme cela que je définirais l'orgueil et la convoitise comme étant les deux ressorts principaux du péché originel. Ensuite, dernière question, enfin sur mon chat, parlant du péché originel tel que vous l'avez expliqué, soit que l'homme a en lui-même des contradictions, qui n'est pas transparent à lui-même, qui a en lui le bien et le mal, comment ce péché a-t-il pris place en l'homme pour le rendre esclave? Alors, quelle est l'origine du péché originel? Bon, je vous dis, ça, la Bible le dit dans Genèse 3. Est-ce que Genèse 3 est un événement historique ou est-ce que Genèse 3 est une sorte de parabole qui nous dit la déviation de l'humain? Ça, c'est à chacun, selon sa théologie, qui penchera pour l'un ou pour l'autre. Ce que nous dit ce texte-là, c'est que l'homme est posé, défini comme un être contradictoire. Et ça, il me semble que c'est voilà. La réalité de notre humanité aujourd'hui, c'est que nous sommes des êtres contradictoires. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Voilà. Paul n'a pas entendu cela comme une théorie. Il ne répète pas, quand il dit cela, il ne répète pas un enseignement qu'il a reçu de ses maîtres. Il parle de son expérience humaine, je dirais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous n'étions pas contradictoires, je vous promets, nous serions tous des saints, parce que nous avons tous envie de faire le bien. Ok, tout le monde m'entend là, c'est bon?
Oui, nous vous entendons. Merci. Ok, pas de la connexion. Voilà, donc ce que je disais, c'est la réalité. Attendez, je n'ai pas vu 30 secondes encore. Discuter, affichage. Non, j'ai perdu les, euh, les, les, euh, les avis, là, enfin les questions qui me sont posées. Alors, Discuter, d'accord, je pourquoi c'est vous ça? les renvoie. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé. OK. Super. Euh, donc, je reprends. Je reprends. Voilà. Donc, je dirais que Paul découvre cette réalité en lui. Il est quelqu'un de partagé, il est quelqu'un dans lequel il y a de la contradiction. Et il me semble que, et Paul, évidemment, se sent, euh, Voilà, nous vous voilà, voyons. j'ai encore perdu la connexion. C'est peut-être ma connexion qui n'est pas stable, je ne sais pas. Euh, donc voilà, donc je disais que c'était l'expérience que Paul avait faite de lui, et il dit ces contradictions qui sont en lui, ben, il les définit comme étant un esclavage, c'est-à-dire que il est esclave en ce que il n'est pas ce qu'il voudrait être. Il voudrait être quelqu'un qui fait tout le temps le bien, et il s'aperçoit qu'en lui, c'est contradictoire. Et ces forces contradictoires, lui, il les définit comme étant un esclavage dont il faut se libérer. Et il me semble que c'est par rapport à ça qu'on peut entendre les paroles de Paul qui parle souvent sur la réconciliation. Hein. Vous avez été réconciliés en Christ. euh, le Christ, par sa mort, vous a réconcilié pour vous faire paraître devant Dieu, saint, irréprochable, inattaquable, Colossiens 22, comme je l'avais dit la dernière fois. Et il me semble que c'est ce thème de la réconciliation qui est si important parce que nous pouvons l'entendre en rapport à cette compréhension du péché originel. Hein. C'est le travail de la foi, le travail du salut, c'est de vivre cette réconciliation intérieure pour être quelqu'un d'unifié et pour être suffisamment en Christ pour pouvoir guérir ces contradictions intérieures qui sont en nous. Euh, et ben voilà, écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Enfin, répondu, j'ai bien le sentiment que de n'avoir pas euh, épuisé toutes les questions que vous avez dites, mais enfin, voilà comment, dans un premier temps, je peux réagir à vos questions. Voilà. Ben, merci beaucoup, monsieur Antoine Nuis. Ben, c'est un vrai bonheur de vous écouter pendant pratiquement 2h30. Enfin, on était accrochés à nos écrans, hein. Finalement, sur cette théologie de Paul, que vous nous avez ouvert les yeux, puisque vous avez, d'une manière ou d'une autre, traité certaines questions qui courent dans notre Église. Voilà, donc nous vous disons merci, en tout cas merci beaucoup, et on a presque envie de vous écouter sur l'histoire de l'Église, parce que derrière la théologie de Paul, derrière ce que nous avons fait dernièrement, hein, il y a une trace de l'histoire. Nous avons vraiment presque envie de vous écouter là-dessus. Et Monsieur Antoine Nuis, merci encore, et je pense que nous vous avions pris 2 lundis, et puis voilà, jusqu'à 23h quand même. Voilà, c'est une grâce pour nous. Nous le comptabilisons comme une bénédiction aussi pour nous. Merci d'avoir été présent. Et j'aimerais, voilà, je sais pas, j'ai vu le pasteur Jean-Marie. Ben, s'il n'est pas là, je vais peut-être donner la parole au pasteur Jean, le pasteur voilà, Diouf, s'il est là, et puis pasteur Antoine Nuis, si vous nous le permettez, vous pourriez simplement prier pour nous juste à la fin, après que le pasteur Diouf ait pris la parole. Euh, Pasteur Diouf, est-ce que vous êtes là pour un mot de fin, pour ne pas trop longtemps garder M. Antoine Nuis, déjà qu'il est 23h10 en France?
Pasteur Diouf. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce tour. Et grand merci au professeur Antoine Miss qui nous a émerveillés vraiment avec ce savoir et qu'on ne peut mesurer. Seul Dieu qui voit dans le secret peut lui payer. Nous sommes très honorés d'assister à ce cours parce que ça répond pour le mieux à des questions difficiles liées à l'Église. Et que Dieu lui-même nous fortifie et que nous ayons l'opportunité de renouveler ces rencontres. Grand merci, le pasteur Jérôme a tout dit. Grand merci, docteur, et vraiment nous sommes comblés de joie. Merci à tout le monde. Alors, Monsieur Antoine Nuis, juste avant que qu'on ne finisse, vous pourriez nous parler en 2 minutes de votre du projet enfin le projet que vous avez de commenter. Je pense qu'il est pratiquement à la fin, de commenter toute la Bible, juste en 2 minutes, peut-être, voilà, pour ne pas vous prendre assez de temps. Et puis. Alors, volontiers. Alors, effectivement, en ce moment, j'étais conduit malgré moi, enfin, j'étais conduit alors que je n'avais pas prévu dans un projet. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, j'étais pasteur dans une église à Paris. Et voilà, dans mon église, il y a un petit groupe de prière. Et le petit groupe de prière, les gens me disent, ah ben, j'aimerais bien qu'on lise un évangile avant de prier. Et on a décidé de lire l'évangile de Jean. Et alors, pour préparer ce petit groupe de prière, le matin, dans ma personnelle, je disais, je prenais l'évangile de Jean, puis j'essayais de le prendre verset par verset. Et avec le temps, j'ai mis au point un peu une technique, c'est de prendre, au départ sur l'évangile, je disais, je prends un verset, ce verset-là, je vais d'abord regarder en grec pour savoir s'il y a des problèmes de traduction. Ensuite, je regarde les commentaires savants pour savoir s'il y a des enjeux que je n'avais pas repérés. Ensuite, je ferme tous ces livres, je les pose et je dirais, je me donne comme exigence de rester au minimum 20 minutes, de ne pas quitter ce verset avant 20 minutes et de dire qu'est-ce que ce verset me dit, à quoi il me fait penser et ce qu'il me dit, ce qui me fait penser, je faisais des courts paragraphes. Et puis donc j'écris ça au départ, c'était pour animer ce temps de prière. Et puis quand j'ai fini l'évangile de Jean, j'ai fait l'épître aux Romains, et puis 10 ans plus tard, j'avais fait tout le Nouveau Testament. Et à ce moment-là, ça a été publié. Alors bon, il y a eu un très gros travail de relecture parce que il y a une partie de ce que j'avais écrit qui n'était pas très intéressant, je me répétais, donc j'ai eu un gros travail de relecture. Et ça a été édité. Et quand ça a été édité, mon projet, mon ambition, c'était de dire finalement que ce soit une sorte de manuel qui est pour les pasteurs, les prédicateurs, les diacres, les catéchètes, les animateurs de jeunesse, enfin tous ceux qui ont un ministère dans l'Église, qui sont amenés à devoir faire une méditation sur un passage biblique. Et mon ambition, c'était de dire, ils prennent un passage biblique, ils lisent ce que ce texte a fait résonner chez moi, et mon ambition, c'est qu'à l'issue de cette lecture-là, ils aient 2 ou 3 pistes pour construire leur propre message. Et quelle ne fut pas ma surprise, quand le livre a été édité, de savoir que j'ai reçu des lettres et des témoignages de gens qui l'utilisaient pour leur lecture personnelle et qui me remerciaient de comment est-ce que ma lecture les accompagnait dans leur spiritualité personnelle et que donc le projet de ce livre a largement débordé ce que j'avais prévu dans un premier temps. Et puis les gens, évidemment, m'ont dit, bon, une fois que vous avez fait le Nouveau Testament, est-ce que vous avez fait l'Ancien Testament? Et là encore, au départ, je n'avais pas prévu de le faire. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Est-ce que cette méthode de lecture que j'ai mise sur pied sur le Premier Testament, sur le Nouveau Testament, est-ce que ça marche aussi pour le Premier Testament? Et donc, j'ai commencé à faire... alors, j'ai pris 2 ou 3 des textes, j'ai fait quelques psaumes, j'ai fait un prophète, j'ai fait un livre historique, j'ai fait un livre de sagesse.
Et puis, j'ai vu que ça a collé. Je me suis dit, OK, d'accord. Ben, je me mets à l'Ancien Testament. Et donc, alors maintenant, je suis administrativement en retraite, ce qui me laisse plus de temps pour pouvoir travailler ça. Et j'y travaille tous les jours, plusieurs heures par jour. Et donc, j'ai publié, donc le Nouveau Testament, c'est en 2 volumes et le Ancien Testament, ce sera en 4 volumes. Le premier volume, le Pentateuque, a été édité, à l'automne dernier et puis les livres historiques vont être édités, là, c'est à la relecture chez l'éditeur, à l'automne prochain et les livres de sagesse l'automne d'après et les livres prophétiques l'automne d'après. C'est que normalement, dans 2 ans, j'aurai publié, le commentaire verset par verset, de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Wow. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour. Je pense que vous l'avez mentionné dernièrement, mais c'était voilà, tout le monde n'était pas là. Je voulais bien que tout le monde l'entende et puis Allô, vous entendez là? nous sommes tellement, mais pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là nous entendons. Allô? Oui, oui, Allô, allô, allô? Monsieur Antoine Nuis, nous vous entendons. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion là. Mais c'est peut-être moi parce que pas très Ouais. stable. Alors, ben, ce n'est pas grave, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Si vous nous entendez encore, est-ce que, Monsieur Nuis, vous pourriez nous remettre à la grâce du Seigneur? Vous pourriez prier pour nous, principalement pour la fin. Alors, nous avons perdu Monsieur Nuis. Il me semble que nous l'avons perdu. Oh, alors c'est moi qui ai tiré en longueur, nous aurions fini en beauté là. Alors, voilà. Monsieur Nuis est là. Allô, Monsieur Nuis, vous nous entendez? Est-ce que vous nous recevez? Alors, votre micro est désactivé, oui. Voilà, ça y est. Voilà, excusez-moi, c'est peut-être ma connexion qui est stable. Non, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous pourriez prier pour nous, pour la fin de... Oh, zut alors. Oui. Oh, ça marche pas. Allô, allô? Oui. Euh, Alors, Alors, nous vous entendons. Hum, 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 hum. Ah. Nous y sommes. voilà, j'ai changé ma connexion, ça marche maintenant parce que je me suis mis sur mon téléphone. D'accord, ok. Voilà. Donc, si vous pouvez prier pour nous, nous remettre à la grâce du Seigneur. Voilà. Alors, Seigneur notre Dieu, d'abord, je voudrais te rendre grâce pour cette capacité que nous pouvons dialoguer de part et d'autre de la Méditerranée à travers la technologie et à travers ces réunions Zoom. Et je voudrais te remettre particulièrement toute cette église qui est au Maroc, cette église qui m'est chère, ces hommes et ces femmes qui essayent de vivre de leur foi et dans la fidélité, dans des conditions qui sont parfois difficiles. Alors Seigneur, que ta bénédiction et que ta grâce reposent sur cette Église, reposent sur ses pasteurs, reposent sur ses responsables, reposent sur les différents ministères et reposent sur chacun de ses membres, euh, afin que cette Église puisse porter un témoignage de ton évangile et puisse rayonner de ta grâce dans Hum, cette
situation si particulière du Maroc. Seigneur, bénis l'Église et garde-nous unis dans les liens de la foi. Amen. Et je voudrais, Amen. Seigneur, je voudrais remettre aussi maintenant tous les membres qui ont assisté à cet échange ce soir et que tu les bénisses chacun dans leur histoire, que tu les bénisses chacun dans leur vie, que tu les bénisses chacun dans leur combat et que tu nous donnes maintenant de pouvoir nous retirer et passer une nuit dans la paix et qu'elle puisse nous renouveler nos forces. Amen. Amen. Merci beaucoup, M. Antoine Nuis. Il est très possible que nous revenions vers vous, hein, sur les questions d'histoire. Cette fois-ci, l'histoire de l'Église. Voilà. Donc, est-ce que nous pouvons dire merci à notre manière? Bon, nous n'avons que la technologie, on peut voilà, l'écrire dans le chat, dire merci. Un grand merci à vous, M. Antoine Nuis, pour votre temps. Voilà, et bien écoutez, bonsoir à tout le monde et puis peut-être une prochaine Merci. fois. Allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, M. Antoine Nuis. Ouais, merci. Au revoir, au revoir. OK. Au revoir. Voilà, on se dit au revoir et puis on peut remettre nos cams. Vous savez que la prochaine conférence, je veux dire, c'est pratiquement le 30 mai. Hein, donc, il faut dire qu'on a pratiquement fini. Donc, nous nous reverrons le 30 mai avec Michael Anglois. Donc, le 30 mai, c'est à deux dimanches, je pense. Hein. Voilà, donc est-ce qu'on peut se saluer, on peut ouvrir nos cams. Il y aura quand même une très grande pause entre-temps. Hein. On peut se saluer. Angaman, c'est comme ça se lit. Hein. Alors, maman de la lune, toutes nos salutations, je vois. Oui, papa Robert, toutes nos salutations. Et puis, merci pour les questions. Voilà. Ouais, la théologie de Paul, elle est très difficile parfois. Hein. Le problème, Paul a créé beaucoup de problèmes. Ah oui, Paul, Paul a créé beaucoup de problèmes. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme je le disais, hein, on aura, je pense, deux ou trois lundis de pause. Ensuite viendra la toute dernière conférence de l'année. Mais je pense que nous allons l'écrire dans WhatsApp. Et puis, je pense que ça sera la fin pratiquement de l'année pour revenir au mois de septembre. Les conférences ont été très édifiantes. Hein. Les conférences étaient très édifiantes. Et ce soir, on a eu beaucoup de temps pour les questions. C'est intéressant aussi d'avoir ce temps d'échange. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, je pense que dernièrement, je vous ai envoyé où trouver les publications de M. Nuis. Oui. Vous l'aviez vu. Il a particulièrement écrit un grand livre, hein, le protestantisme, enfin le catéchisme protestant que nous avons étudié, je pense, en 2006 ou 2007 à Casablanca, hein, dans un grand livre, en tout cas pour ceux qui voudront s'en procurer. OK, donc le Seigneur nous bénisse. C'est bientôt les vacances aussi. OK. Pasteur Com, le docteur Com. Oui, bonsoir. Bonsoir, docteur. Comment allez-vous? Oui, on va bien. Hein. Tu vois, c'est la fatigue de toute l'année qui commence à se faire ressentir. Mais sinon, c'est bon. Hein. Bon. Toi, tu le ressens aussi. Enfin, du moins, tu la ressens aussi de l'autre côté. L'année n'est pas encore finie. On est au mois de mai.
Oui, mais l'année finit au mois de juin, juillet, c'est fini, quoi, tu vois. D'accord. Bon, en tout cas, bon courage. Ok, Oh, merci. bientôt, on Donc, aura l'anglois, c'est ça? comment? Bientôt, on aura l'anglois, c'est ça? Oui, on a l'anglois le 30, lundi 30 mai. Je pense que je vais préciser avec, je vais voir le pasteur Diouf et puis, Et c'est quel thème? Ézéchiel est là. Ah, sur quel thème? Pardon, je n'ai pas compris. Oui. Oui, mais Michael Langlois, c'est la Bible, hein. Je pense on a discuté, on a essayé un peu d'orienter notre sujet sur la Bible, l'histoire de la Bible, le parcours, voilà, tout ce qu'il y a à dire sur les questions de la Bible. D'accord. Voilà, et puis Mais- tu sais, Michael Langlois, c'est après, tu vois, c'est un cerveau, donc on peut poser toutes les questions. Voilà. Bon, moi, je suis fâché que Dieu ait créé l'homme en tant qu'être contradictoire. Ah, bah, je pense Bon, qu'il faut voir Dieu, hein. c'est ce que docteur Antoine Louis nous a dit. Et là, ça va pas? Ouais, ouais, ben, ben, on est contradictoire en même temps, hein, Comment Dieu peut façon créer un homme comme ça? anthropologique. Ben, je sais pas, hein, il faut poser la question au Seigneur. Il a dit que tout ce qu'il avait créé, c'était bon, mais comment il peut créer un être contradictoire? Mais peut-être la contradiction est bonne pour lui. Donc, on ne sait Ah, pas, hein. la contradiction est bonne, hein? Bon, ok, Ah oui, tu fais la dualité, si vous le dites. cette question de dualité là où, enfin, le dualisme, je ne sais pas comment on l'appelle en philosophie, mais Ok. ça fait l'être, hein. La nuit et le jour, comment les ténèbres et la lumière, le ciel et la terre, enfin en même temps, hein, enfin, je sais pas, ça s'inscrit un peu. Il faut aller chez les Juifs. Si tu veux, tu vas dans le judaïsme. Eux, ils ont de bonnes réponses pour ça, hein. D'accord, bon. Pasteur Com, donc qu'on se voit bientôt. À bientôt, merci C'est beaucoup. la Très commission bonne soirée. exécutive aussi bientôt. Salutations Ok, à la je pense maison. que c'est c'est Franck Ollier, vous êtes là, c'est toujours les Agadiri là. C'est Franck Ollier qui est administrateur. Oui, pasteur. Oh, voilà, tu étais tellement silencieux que silence de Pâques. Oui, Ok, je suis donc là, pasteur. on va